Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle chronique qu'on a finalement baptisée Joueur de gloire. Et on reçoit Richard Secrier, après Omar Da Fonseca. Richard, très heureux de te retrouver. Alors, raconte-nous ce décor derrière toi. C'est certainement tes nouvelles activités à Toulouse. Exactement. Déjà, bonjour à tous. Et puis, je suis très heureux de faire cette interview avec toi et de parler de tous ces moments-là que j'ai passés au Paris FC. Oui, bah là, tu le vois, le décor, c'est le décor de notre escape game avec mon ami Jawad. On a monté sur Toulouse. Donc, on a plutôt un univers sous-marin, mais on a une fresque qui est très belle, qui rappelle un peu les jeux vidéo. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle activité que j'ai depuis 4-5 ans, où voilà, on reçoit pas mal de monde, où on est dans le ludique. Donc c'est hyper sympa. Et puis voilà, on a un quiz aussi. Donc voilà, les nouvelles activités d'après football. Alors, après une longue carrière professionnelle, hein, près de 300 matchs, à la fois 50 matchs en Ligue 1, le reste en Ligue 2, je ne vais pas énumérer tout, mais c'est Châteauroux, c'est Brest, c'est Ajaccio, c'est Metz, c'est Angers, et puis le Paris FC, hein, où tu fais un retour, puisque tu as été formé au Paris FC 4 ans, des U17 au U19, avec à tes côtés Fred Picon, qu'on ne présente plus non plus. Et puis, tu es un des acteurs de la montée en 2015, en mai 2015. Est-ce que tu gardes un bon souvenir, une anecdote, enfin des bons souvenirs, j'imagine, de cette période avec tes années soit de formation, soit de remontée en Ligue 2 avec le Paris FC? Bah oui, que ce soit au niveau de la formation ou après quand je fais mon retour, c'est toujours été des bons moments au Paris FC. Moi, je sortais de mon petit club de ma ville à Charenton. Donc, quand je suis arrivé au Paris FC, c'était un peu vraiment le club où c'était un peu plus structuré, où le niveau était beaucoup plus élevé. Donc, Fred a pu venir avec moi parce que je l'avais connu à Charenton, mais on a pu côtoyer des joueurs comme Nicolas Douchez, dont d'autres aussi que j'oublie, mais on a fait vraiment toute une carrière et tout un début de carrière. On a vraiment touché le haut niveau au niveau des jeunes. Donc, c'était franchement des années magnifiques. Et puis oui, et puis quand je suis revenu, bah, on avait un objectif clair. C'était la montée. On a fait un effectif qui s'est comment dire ça, construit au fur et à mesure avec des joueurs d'expérience qui nous ont rejoints. Il y avait aussi la jeunesse qui était présente avec des très bons joueurs qu'on voit un peu partout, qui évoluent un peu partout, donc qui montrent la force du club et la formation. Donc c'était au début un peu de bricolage parce qu'on n'était pas Oui, encore. pardon, il y avait beaucoup de bricolage. Ouais, c'est clair, il y avait beaucoup de bricolage. Et aujourd'hui, on est heureux de voir les outils qui a le club, qui permet justement de travailler dans des meilleures conditions. Mais on est tous heureux d'être aussi à la genèse de tout ça. Donc voilà, il y avait pas mal de petites anecdotes. C'était quelque chose de très convivial parce qu'on s'était un peu approprié le parc de Choisy. Donc, j'en avais parlé avant, on a fait notre propre salle de muscu, mais aussi on a organisé aussi nos repas. Et on se souvient tous des repas que nous faisait la mère de Baboy, des grands repas où on venait le mercredi. Et c'était des jours où il ne fallait pas trop être en retard si on voulait avoir un peu, un peu de gamelle pour pouvoir manger, parce qu'il y en a qui repartaient avec des doggy bags. Je me souviens de Hervé Luboyi, de Thomas Gamiette, de Rodrigue Bourgongui. Si on passait après eux, c'était un peu plus compliqué. Tu veux dire, Richard, avec tout le respect pour qu'on a Gams, pour Gams, pour Thomas Gamiette, pour Hervé, qui a été le capitaine emblématique aussi du Paris FC, Exactement. Ouais. pour Bangangui, pardon, c'était vraiment des gars qui s'en servaient pour aller manger chez eux après, quoi, c'est ça? Exactement. Bon, après, c'était très très bon. Fallait dire Oui. que la mère de Baboy faisait des excellents repas. Donc, je pouvais aussi les comprendre et je les mets dans le lot, mais moi aussi, je suis reparti avec quelques gamelles aussi. Et le bricolage de la salle de musculation, c'est énorme. Parce que moi, je me souviens être allé à Choisy, il n'y avait rien. Et vous avez équipé ça régulièrement avec de la récupération, avec du système D. Et vous avez fini par avoir une salle de muscu qui était très performante. Bah, c'est ça, en fait. C'était un peu l'état d'esprit de ce groupe. C'est-à-dire qu'on avait tous un objectif commun et chacun essayait de mettre sa petite pierre à l'édifice justement pour qu'on atteigne cet objectif.
Et c'est vrai qu'on rentrait dans des locaux qui n'étaient pas aménagés pour nous. Donc, nous, on comprenait les efforts que le club aussi faisait justement pour nous donner à disposition des terrains, des vestiaires et des salles. Et nous, on s'est dit, bon, on va aussi mettre la main à la pâte pour montrer aussi notre envie de justement pour revenir dans le monde professionnel. Et donc, chacun a amené ce qu'il pouvait. Il y en a qui amené une haltère, il y en a qui amené des élastiques, il y en a qui amené des tapis. Et au fur et à mesure, on a bricolé pendant 4-5 mois. Et après, le club, justement, est venu, a trouvé des partenariats, nous a étoffé cette salle. Et puis on en était très contents. Et ça nous donne une anecdote. Mais au final, ça montrait l'état d'esprit de ce groupe. Quand on se faisait pas cambrioler la nuit. Exactement. Mais ils étaient jaloux de notre salle, c'est pour ça. Aïe, 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 quelle ambiance. En tout cas, c'était une belle famille, comme aujourd'hui. Alors, c'est l'objet d'une question, hein, tu sais qu'on rentre dans le Money Time, ça va être très compliqué, les matchs à venir, et très excitant aussi. Tu as connu ça, hein, le Money Time, avec ce fameux match nul à Charletti contre Bourg-Péronne, ou alors que si on gagne, on monte tout de suite, et finalement, il a fallu attendre encore d'avoir un point pour pas que Strasbourg revienne sur nous à l'époque, hein. Strasbourg est resté en national. Bon, aujourd'hui, ils seront peut-être qualifiés en Europa League bientôt. Mais on va avoir en plus 2 matchs consécutifs à domicile, à Charletti, hein. Ça va commencer lundi contre Caen et le vendredi suivant contre Clermont. C'est rare, disent les coachs, qui sont toujours inquiets d'avoir 2 matchs de suite à domicile, de les gagner tous les deux. Alors ça doit exister, on n'a pas regardé les statistiques, mais c'est vrai que souvent les coachs craignent d'avoir 2 matchs de suite à domicile, alors que tout le monde pense que c'est quasiment 6 points d'engranger. T'en penses quoi, toi? Tu as eu des expériences de 2 matchs à domicile consécutifs, tu te Oui, rappelles? oui, c'est vrai que dans la saison, on a toujours ces deux matchs qui peuvent se chevaucher selon les reports, selon le calendrier. Et c'est vrai que c'est dans la tête de tout le monde, 2 matchs à domicile, c'est forcément 6 points. Mais on se rend compte que c'est pas si facile que ça, parce que le premier match est déterminant. C'est-à-dire que c'est un match qui peut vous mettre la pression sur le prochain match. Il suffit qu'on ait une contre-performance et le match suivant revêt d'une importance encore plus grande. Donc, c'est aborder ce premier match avec la plus grande des sérénités, justement, pour être le plus détendu et le plus relâché possible pour pouvoir faire une bonne performance et pour pouvoir après capitaliser sur le prochain match. Et c'est le travail du staff, des joueurs expérimentés, justement, qui ont l'habitude de faire ça. Moi, je me souviens qu'à Brest, lorsqu'on était monté, je pense qu'on avait gagné les 2 matchs de suite comme ça à domicile, mais c'était justement le premier match qui nous avait conditionné sur le deuxième. Donc, une fois qu'on gagne le premier, il y a une sorte un peu de soulagement, mais il ne faut pas que ce soit un relâchement non plus. Donc, c'est des ajustements à faire, mais avec l'appui du public qui devient de plus en plus nombreux, et puis bien récupérer entre les deux, garder une sorte de tension entre les 2 matchs, mais sans que ça devienne une pression. Et c'est ce juste milieu qu'il faut trouver pour gagner ces 2 matchs. Alors avec le cercle fermé des joueurs de gloire dont tu fais partie maintenant, on vient te baptiser, Richard, en direct, avec Omar Da Fonseca, on l'a cité tout à l'heure, et il y en aura bien d'autres, évidemment. On a fait un club des anciens, et vous êtes venu l'autre jour, plus de 120 personnes dans une tribune. On a fait un petit cocktail convivial derrière, et tu étais avec Fred Piquion, entre autres, et plein d'autres joueurs. C'était sympa de se retrouver. Et là, vous allez encore être prochainement sur des matchs, mais toi, tu les as vus jouer cette année, et notamment là depuis quelques semaines, quand tu reviens sur Paris. Est-ce que tu connais la situation au classement? Tu connais l'échec malheureux de Laval? Est-ce que quand même, vu le calendrier, tu les vois monter et surtout éviter ces fameux barrages qu'on a eu pendant 6 ans? On a perdu 4 et il faudrait quand même qu'on arrive à monter directement cette année. Tu es confiant? Alors, c'est ce que je souhaite. Je souhaite vraiment que le club retrouve l'élite parce que c'est un club qui le mérite avec le nombre de joueurs qui sont passés, le nombre de joueurs qui ont porté ses couleurs. Et on arrive dans un sprint final. Et dans ces moments-là, c'est, comme je dis, garder cette lucidité. Et j'ai envie de dire, ça appartient maintenant aux joueurs. Les coachs, ils ont fait le travail en amont depuis des mois et des mois. Donc, eux, ils vont tout faire en sorte pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de récupération, les meilleures conditions avant les matchs, faire les meilleurs entraînements. Mais dans ce sprint final, ça appartient aux joueurs. Et je sais que nous, quand justement on a eu cette, on va dire, contre-performance à domicile parce qu'on aurait voulu monter directement ce jour-là,
bon, on s'est tout de suite remobilisé. On s'est dit, voilà, on s'est reculé pour mieux sauter. Et on est venu en mode commando pour ce dernier match à Bastia. Et les coachs, ils nous ont accompagnés. Mais on a été chercher ensemble ce qu'on voulait tous, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire pour ce groupe. Donc, moi, je sais qu'il y a de la qualité. Je suis venu les voir jouer. La qualité, on sait qu'ils l'ont dans ce groupe-là. Ça fait plusieurs années qu'on rate la montée de quelque peu de barrages, de choses comme ça. Donc, c'est une régularité. Donc, ça va venir. J'espère que ça va venir cette année. Mais il ne faut pas que ces échecs des années précédentes deviennent un fardeau justement sur cette fin d'année. Il faut qu'ils soient relâchés. Il faut qu'ils se disent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que jouer en Ligue 1, c'est extraordinaire. Et surtout, il y a un club, un projet. Ils sont dans une aventure extraordinaire. Donc, il faut qu'ils soient relâchés pour pouvoir atteindre les objectifs. Et moi, je suis confiant. J'ai vu le groupe est homogène. C'est un groupe où il n'y a pas de star. Tout le monde se met au diapason. Donc, moi, je suis confiant pour les derniers matchs. Je rappelle que tu avais marqué 13 buts cette saison-là, hein, sur 29 matchs. C'était presque un but tous les 2 matchs. Donc, tu as été un acteur précieux pour cette montée. Nous te remercions, hein. Tout le service communication du Paris FC a été très heureux de te recevoir pour cet épisode de Joueur de gloire. Je rappelle qu'à la fin de ta carrière, tu as passé un diplôme universitaire, hein, pour gérer des organisations sportives, et qu'aujourd'hui, te voilà à Toulouse à la tête d'un espace game, c'est ça? Moi, je dis pas... Escape game. Voilà, c'est bien. C'est mieux dit par toi, évidemment, puisque tu en as la direction et la gestion déjà depuis quelques années. On te souhaite beaucoup de réussite dans les affaires. On est très heureux de te retrouver à chaque fois à Charletti, et on te remercie sincèrement du fond du cœur, en espérant en effet, comme tu l'as dit, partager cette montée en Ligue 1 avec toi et les autres amis de joueurs de gloire. Avec grand plaisir. Merci pour tout, Patrick. Merci pour cette invitation. Et on est tous derrière le Paris FC pour cette dernière ligne droite. Et on espère que l'année prochaine, on aura un beau derby Paris Saint-Germain-Paris FC. Ah, de tout cœur avec cette idée. Et merci à toi, Richard. Et grand bonjour à toute la famille Secrier. Avec grand plaisir. De la même pour toi, Patrick, avec toute la famille. Merci.